Au niveau de la fondation Impactia, on a, ces dernières années, fait beaucoup de conférences autour de quels étaient les enjeux d'intelligence artificielle, comment ça allait impacter la vie des gens, le travail des gens. Et puis on s'est rendu compte qu'on touchait toujours un même type de public qui était déjà convaincu. Et en tant que fondation, notre mission est vraiment d'être plus globale et vraiment d'impacter au niveau large la société. Et à ce moment-là, en discussion, on s'est rendu compte que probablement un des meilleurs moyens pour approcher l'impact de l'intelligence artificielle était d'entrer par le biais de l'art pour faire comprendre les défis et les enjeux de l'IA au travers de quelque chose qui était accessible et une porte d'entrée pour un public très large, en fait. Oui, voilà, pour moi, ça commence un peu plus tôt, dans le sens où ça commence avec la création du projet DAI, qui est un projet de performeur à intelligence artificielle. Et c'est là que s'est faite la rencontre avec la fondation Impactia. On a utilisé DAI dans pas mal de situations de médiation pour pouvoir parler de l'arrivée de l'intelligence artificielle, des enjeux sociaux de l'arrivée de cette nouvelle technologie. Ce qui était intéressant pour nous, c'était l'idée qu'on pouvait questionner ça autrement, qu'on pouvait essayer de sortir des questions classiques de l'éthique de l'intelligence artificielle, et puis à travers l'art, en discutant avec d'autres artistes, à travers les rencontres avec les scientifiques autour d'un projet artistique, on arrivait à aborder les questions de nouvelles manières. C'était une manière un peu moins technologique, ou en tout cas ouverte à tout le monde, accessible à tout le monde, de pouvoir entrer dans la discussion, entrer dans le débat autour de l'arrivée de cette nouvelle technologie. Ce qu'on espère, en fait, c'est organiser un festival, j'ai envie de dire, non technologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de technologie du tout, bien sûr, il y en aura, parce que c'est quand même de la collaboration et du questionnement autour de l'intelligence artificielle. Mais les questions et les propositions artistiques ne sont pas nécessairement technologiques. Ce qu'on sait de l'arrivée de chaque grande disruption technologique, c'est que les questions sont souvent les mêmes, les questions éthiques sont les mêmes, et elles sont toutes en fait fondamentalement humaines. Et c'est ces questions-là qu'on veut explorer. Et je pense également le public doit s'attendre à rencontrer l'intelligence artificielle d'une façon différente et d'une façon amusante, à pouvoir se dire tiens, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je comprends pas. Tiens, pourquoi pas venir avec des amis, avec mes enfants, et puis pouvoir rencontrer ça d'une autre façon que le côté très classique qui nous est envoyé par les journaux, et pouvoir après amorcer une discussion par la suite dans son environnement proche. Donc c'est vraiment plus une rencontre autour de quelque chose qui est de l'ordre de différent et d'amusant et d'artistique. Oui, et puis là, on a invité 4 artistes qui sont, j'ai envie de dire, non technologiques, pas qu'ils n'utilisent pas de technologie du tout. Aujourd'hui, ça paraît improbable, mais ils ne sont pas dans la lignée de l'art intelligence artificielle, où la technologie n'est pas forcément un axe principal de leur travail jusque-là. Et on se réjouit en fait de leur proposer une boîte à outils de création avec l'intelligence artificielle, avec laquelle ils vont interagir pendant une résidence de 5 semaines avant de nous dévoiler sous forme de performances, de composition, d'objets d'exposition, ce qu'ils voudront, comme ils voudront. Et je pense qu'avec ces 4 artistes-là, ça va être pour le moins surprenant. Alors du coup, ces artistes-là, il s'agit de Maria Sappho, de Cléa Chopard, de Brice Catrin et de Joël Maillard, pour quand même les nommer. Oui, ben donc un grand laboratoire de questionnement à travers de l'art, des conférences, des discussions qu'on espère être ouvertes à tout le monde et accessibles à tout le monde. Comprendre, confronter, choisir. Ouvert, humain et absurde.